La troisième section est dédiée aux séries entières et le développement en série entière d'une fonction. Donc, commençons par la définition. Une série entière est une série de fonctions de la forme, donc la somme sur n supérieur égal à 0, de a1 fois z puissance n de variables z dans k. K c'est le corps des réels ou bien le corps des complexes, et des coefficients a indice n des scalars, ça veut dire des nombres. Donc une série entière est une série de fonctions particulières où le terme général est de la forme donc a1 fois z à la puissance n. Alors dans la plupart des cas, on va travailler avec des séries entières de variables réelles, mais les termes a1 peuvent être des nombres complexes. Alors comme exemple, les expressions suivantes sont des séries entières. Donc la première expression, c'est la somme sur 1 supérieur égal à 0, donc 1 plus i, le complexe i, donc entre parenthèses z à la puissance n. Donc z à la puissance n, voilà la variable de la série, qui est un monôme. Donc c'est une série de fonctions. Et la suite, c'est 1 plus i. Et la deuxième série entière, c'est la somme sur 1 supérieur égal à 0, donc 2 sur 1 à la puissance 3 plus 1 fois z à la puissance n. Et la troisième série, donc c'est la somme sur 1 supérieur égal à 2, 1 sur n moins 1, donc 1 sur n fois n moins 1 fois z à la puissance n. Et la dernière série entière, c'est la somme sur 1 supérieur à 0, donc 3 fois z à la puissance n. Donc la définition d'une série entière est simple. Alors un autre exemple, alors on va considérer la série, la somme de 1 supérieur à 0 de z à la puissance de 1, ça veut dire les puissances paires. Alors c'est une série entière, mais le coefficient d'indice 5 n'est pas 1, mais c'est 0. Parce que ici, donc dans l'expression de cette série, en fait, on n'a que les puissances paires. Donc pour les puissances impaires, le coefficient est nul. Alors pour bien voir cette propriété sur cet exemple, alors on peut écrire notre série sous la forme, donc la somme de 1 supérieur égal à 0 à 1 fois z à la puissance 1. Avec les a1 sont nuls, C1 il est impair, et a1 est égal à 1. Dans le cas contraire, ça veut dire si la puissance de z est paire. Cela signifie que donc, notre série, la somme de 1 supérieur égal à 0 de z à la puissance de 1, n'est rien d'autre que la première puissance lorsqu'on est égal à 0, c'est 1. La deuxième puissance lorsqu'on est égal à 1, c'est z au carré. Ensuite, z à la puissance 4. Donc vous voyez qu'on n'a que les puissances paires. Donc pour les puissances impaires, il y a le coefficient 0 qui annule ce type de puissance. Donc c'est 1 plus 0 fois z, c'est la première puissance impaire, plus notre z au carré, plus 0 fois z à la puissance 3, donc c'est la deuxième puissance impaire, ainsi de suite. Donc les coefficients des puissances paires sont des 1, et les coefficients des puissances impaires sont des 0. Donc pour faire attention que la vraie définition d'une série entière est donnée pour les puissances quelconques, donc z à la puissance 1. Alors à partir d'une série entière, on demande de calculer le rayon de convergence. Alors tout d'abord, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire le rayon de convergence d'une série entière. Alors considérons la somme 1 supérieur à 0 à 1 z à la puissance 1 une série entière. Alors l'ensemble suivant, l'ensemble J des réels positifs pour lesquels la série numérique, la somme de 1 supérieur à 0, la valeur absolue de A1, ou bien le module dans le cas des complexes, donc fois R à la puissance n, convergent. Ça veut dire qu'on va rassembler dans notre ensemble G tous les réels positifs pour lesquels on obtient ce type de série converse. Ça veut dire la série où on a remplacé Z par R et on a remplacé A1 par sa valeur absolue converge. Alors cet ensemble donc n'est pas vide parce que donc contient 0. Si je remplace A par 0, donc on a 0. Donc 0 c'est une série convergente. Et de plus, donc il s'agit d'un intervalle de 0 plus l'infini. Donc c'est un intervalle, soit il contient que 0, bien un morceau de 0 plus l'infini, ça veut dire un intervalle qui commence toujours par 0. Alors sa bande supérieure qui peut être plus l'infini est appelé le rayon de convergence de la série entière, la somme 1 supérieur à 0 à 1 0 puissance 1. Donc ça veut dire que c'est la bande sup de cet ensemble qui peut être soit un nombre fini, soit plus l'infini.
Donc, quelle que soit la nature de sa bande supérieure, on l'appelle le rayon de convergence de cette série et on note ce rayon de convergence par R. Alors, en particulier, si R est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule valeur dans G, c'est 0. Alors, la série diverge pour tout Z différent de 0 et converge seulement pour Z est égal à 0. La deuxième situation, c'est lorsque R est égal plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, la série A1, Z puissance 1, la série entière, est absolument convergente pour tout Z, parce que le rayon de convergence, c'est plus l'infini. Donc, notre G, c'est tout l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quelle que soit la valeur de Z en valeur absolue, donc on a toujours convergence pour notre série. Alors, en restant toujours en liaison avec cette définition, alors cette définition affirme que R, donc le rayon de convergence d'une série entière, c'est seulement aussi. Alors, pour tout réel positif, une fois que petit r est inférieur strictement à R, on a la convergence dans la série, la somme 1 supérieur à 0 de la valeur absolue de A1 fois R à la puissance n. Et une fois on a le petit r est plus grand que le rayon de convergence, on a divergence. Donc si vous voulez, c'est que R, c'est une limite, donc il divise l'intervalle 0 plus l'infini en deux parties. La première partie qui contient que les nombres pour lesquels on a convergence de cette série, donc la valeur absolue de A1 fois R à la puissance 1, et l'autre moitié qui contient que les réels positifs pour lesquels on a divergence. Donc, il divise l'intervalle 0 plus l'infini. Et on montre aussi que lorsque petit r est égal à R, alors on ne peut rien dire sur la nature de la série. On peut avoir convergence quand on peut avoir divergence. Donc, on ne peut rien dire lorsque petit r est égal au rayon de convergence de la série. De plus, donc la série de fonctions réelles A1 x à la puissance n converge normalement sur l'intervalle moins R, parce qu'en valeur absolue, donc on a une série numérique qui est convergente. Donc voilà les premières informations sur le rayon de convergence d'une série entière. Alors par la suite, on va voir un exemple d'appliquer donc la définition, mais dans la pratique, dans d'autres exemples ou même dans les exercices, on va découvrir d'autres critères pratiques pour calculer le rayon de convergence d'une série entière. Alors commençons par un exemple qui se base sur la définition. Alors considérons la série entière, la somme sur 1 supérieur à 0 de 0 puissance 1. Donc, les coefficients sont, donc c'est la suite 1, la suite constante. Alors pour tout R strictement positif, on a la série géométrique R à la puissance 1 converge. Donc converge seulement si donc R il est inférieur strictement à 1. Donc, parce que toujours pour les séries géométriques, il faut vérifier la condition sur la raison. Donc, le rayon de convergence de la série entière, c'est 1. Parce que une fois R est inférieur strictement à 1, donc on a convergence. Et une fois petit r est plus grand que 1, on a divergence. Donc, d'après la définition, le rayon de convergence de notre série, c'est 1. La deuxième série, c'est la série entière, donc la somme de 1 supérieur à 0 de 1 sur 1 factoriel z à la puissance 1. Alors pour tout R strictement positif, la série, donc c'est la série exponentielle R à la puissance 1 sur 1 factoriel converge. Donc voilà, le rayon de convergence de cette série, c'est plus l'infini parce qu'il n'y a aucune condition sur R qui assure la divergence. Donc quelle que soit la valeur de R strictement positif, on a toujours la convergence. Donc voilà, donc le rayon de convergence pour cette série, c'est plus l'infini. Alors maintenant, on va découvrir les deux critères pour calculer le rayon de convergence d'une série entière d'une façon un peu simple par rapport à la méthode qui se base sur la définition. Alors le premier critère, c'est le critère d'Alembert, donc théorème. Alors soit la somme 1 supérieur à 0 à 1, 0 puissance 1, une série entière dont les coefficients sont non nuls à partir d'un certain rang. Alors si la limite du rapport, donc la valeur absolue de A1 plus 1 sur A1 existe dans R plus union plus l'infini, ça veut dire lorsqu'on calcule la limite de ce rapport A1 plus 1 sur A1 en valeur absolue, soit on trouve un nombre réel positif, soit on trouve plus l'infini. Dans les deux cas, on a une limite. Alors dans ce cas-là, le rayon de convergence de cette série, c'est 1 sur cette limite. Donc, ça veut dire que 1 sur la limite, lorsque 1 converge vers plus l'infini,
de la valeur absolue de A1 plus 1 sur A1. Avec la convention que lorsqu'on trouve plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et lorsqu'on trouve 0, 1 sur 0, c'est plus l'infini, par convention sur les limites. Donc voilà la première méthode pour calculer le rayon de convergence d'une série entière par le critère de D'Alembert. Alors cette méthode consiste à calculer seulement la limite du rapport A1 plus 1 sur A1. Alors on va voir un exemple immédiat sur ce critère. Alors le rayon de convergence de la série entière 1 sur 1 à la puissance 3 à la puissance 1 et 1. Alors en effet, on va calculer la limite du rapport. Donc on a la limite lorsque 1 converge vers plus l'infini. Donc 1 sur 1 plus 1 à la puissance 3. Le tout sur 1 sur 1 à la puissance 3. C'est la limite de 1 à la puissance 3 sur 1 plus 1 à la puissance 3. Et cette limite n'est rien d'autre que 1. Donc voilà donc un calcul très simple d'une limite d'une suite qui nous donne 1. Et le rayon de convergence, c'est 1 sur 1 qui est 1. Le deuxième critère, c'est le critère de Cauchy. Alors, on va prendre la somme A1, 0 puissance 1, une série entière. Alors, si la limite de la racine anième de la valeur absolue de A1 existe dans R plus union plus l'infini, ça veut dire lorsqu'on calcule cette limite, soit on trouve un nombre réel positif, soit on trouve plus l'infini. Alors, dans les deux cas, le rayon de convergence de la série entière A1 0 puissance 1, c'est R qui est égal à 1 sur donc la limite de la racine anième de la valeur absolue de A1. Donc c'est presque comme le critère de D'Alembert. Cette fois-ci, on travaille avec la racine anième de la valeur absolue de A1. Et quel que soit le résultat, donc soit un nombre ou bien plus l'infini, le rayon de convergence, c'est 1 sur cette limite. Avec la convention toujours 1 sur 0, c'est plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, comme premier exemple sur le critère de Cauchy, alors on va considérer la série, la somme 1 supérieure à 1 sur 3 à la puissance logarithme de 1 fois 0 à la puissance 1, donc c'est une série entière, de rayon de convergence 1, parce que donc, lorsqu'on passe à la limite, lorsqu'on converge plus l'infini, de la racine anième de la valeur absolue du terme 1 sur 3 à la puissance logarithme de 1, on obtient la limite lorsque 1 converge vers plus l'infini, donc de 1 sur 3 à la puissance 1 sur, donc 1 fois le logarithme de 1. Donc lorsque 1 converge vers plus l'infini, donc 1 fois le logarithme de 1 converge vers plus l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, 3 à la puissance 0 c'est 1, donc il nous reste à la fin 1, qui est le rayon de convergence de notre série. Alors la proposition suivante nous donne quelques informations sur le rayon de convergence de la somme de deux séries entières. Alors on va prendre donc la somme 1 supérieur à 0 A1 0 puissance 1 et la somme sur 1 supérieur à 0 de B1 fois 0 puissance 1, deux séries entières de rayon de convergence respectivement donc R indice A, donc pour désigner le rayon de convergence de la première série, et R indice B, le rayon de convergence de la deuxième série. De plus, on va noter R indice C, le rayon de convergence de la série entière, la somme des deux séries entières. Donc c'est la série entière de terme général, donc A1 plus B1 fois 0 puissance 1. Alors, cette proposition assure que RC est plus grand que le plus petit des valeurs RA et RB. Donc on n'a pas l'égalité. Il ne faut pas croire que le rayon de convergence de la somme de deux séries, c'est la somme des rayons de convergence. Ça, c'est pas vrai toujours. Alors, la première information, ou bien la première propriété sur le rayon de convergence de la somme, c'est que RC, ça veut dire le rayon de convergence de la somme, est plus grand que le minimum des rayons de convergence RA et RB. Deuxièmement, si RA est différent de RB, alors dans ce cas-là, on a l'égalité entre donc, le rayon de convergence de la somme, ça veut dire R indice C, avec le minimum de RA et RB, ça veut dire la plus petite valeur, c'est exactement RC. Nous voyons un exemple de cette proposition. Alors, le rayon de convergence de la série entière 1 sur 3 à la puissance logarithme de 1 fois 0 puissance 1, c'est 1. Donc, on a déjà vu ça que c'est le rayon de convergence, c'est 1. Celui de la série entière 1 sur 1 factoriel 0 puissance 1, c'est R2 qui est plus l'infini parce que c'est la série géométrique. Donc, le rayon de convergence de la série entière, la somme, à savoir la somme 1 supérieur à 1 de 1 sur
3 à la puissance logarithme de 1 plus 1 sur 1 factoriel, le tout fois z à la puissance 1, et R qui est le minimum de R1 et R2, ça veut dire le minimum de 1 et plus l'infini qui est 1. Donc la plus petite valeur c'est 1. Donc voilà cette propriété sur le rayon de convergence de la somme de deux séries entières. Alors le théorème suivant, on a donné donc quelles sont les propriétés sur la somme d'une série entière. Alors soit la somme 1 sub égal à 0 à 1 x à la puissance 1, une série entière réelle, ça veut dire la variable x est réelle ainsi que les coefficients 1 indice 1. Alors de rayon de convergence R, et f sa somme définie sur l'intervalle, donc moins R jusqu'à R, parce que sur cet intervalle on a la convergence. Alors la somme de cette série entière f est une fonction de classe C l'infini, ça veut dire qu'elle est indéfiniment dérivable. Et de plus, pour tout entier P dans N, on a l'expression de la dérivée Pm de f en un point x. À savoir, donc la dérivée Pm de f en un point x, c'est la somme de n est égal à 0 jusqu'à l'infini, donc 1 plus P factoriel sur n factoriel, a indice 1 plus P fois x à la puissance n. Donc voilà la première propriété sur la somme d'une série entière, c'est que la somme est une fonction de classe C l'infini sur l'intervalle i qui est moins 1 jusqu'à 1, et de plus on peut calculer ou bien on peut donner l'expression de la dérivée Pm de cette somme en un point x quelconque dans l'intervalle i. Alors en particulier pour x est égal à 0, donc c'est la plus simple valeur, on n'obtient que an, donc les coefficients de la série entière, en relation avec les dérivées nième de sa somme. Donc on obtient que a1 c'est la dérivée nième de f en 0 sur 1 factoriel. Donc on peut écrire d'une autre façon. La somme de cette série f de x est égale, donc c'est la somme de n est égale à 0 jusqu'à l'infini. La dérivée nième de f en 0 sur 1 factoriel fois x à la puissance n, et ceci pour tout x dans i. Et on dit que f est la somme de sa série de Taylor autour de 0. Donc voilà l'expression qu'on va utiliser dans les exercices, c'est ce développement. Ça veut dire qu'on a donné une expression de la somme d'une série entière à l'aide donc des dérivées nième de cette fonction en point 0. Donc dans la suite, on va voir l'inverse. Ça veut dire on va commencer d'une fonction f et on va changer son expression à l'aide d'une série entière. Alors dans ce cas-là, on parle de développement en série entière. Alors définition. Alors, soyez un intervalle ouvert de R et f est une fonction définie sur cet intervalle. On dit que f est développable en série entière autour de A. Alors, s'il existe un réel R strictement positif et une série entière de la forme A1 telle puissance 1 de rayon de convergence grand R qui est plus grand que R, tel que donc l'intervalle 1 moins R et A plus R reste dans l'intervalle de définition de fi. Et de plus, on peut exprimer f de x à l'aide de la série entière, donc la somme de n est égale à 0 jusqu'à l'infini, à 1 dans x moins 1 à la puissance n. Donc une fonction développable en série entière signifie que dans un intervalle précis, on a une série entière de rayons de convergence R, et de plus on peut exprimer l'expression de f de x à l'aide de cette série entière au voisinage de A, ça veut dire autour de A. Donc x moins A à la puissance n. Donc ça c'est la définition d'une fonction qui est développable en série entière. Alors on va voir les exemples de base de quelques fonctions usuelles qui sont développables en série entière de rayon de convergence, donc soit un nombre bien infini. Et grâce à ces exemples de base qu'on peut développer donc une fonction donnée en série entière. Alors les fonctions suivantes sont développables en série entière en 0 avec un rayon de convergence infini. Donc les trois premiers exemples sont des fonctions qui sont développables en série entière avec le rayon de convergence de cette série, c'est plus l'infini. Alors la première fonction c'est l'exponentielle. Donc l'exponentielle est de la forme, donc c'est la somme de la série entière 1 sur 1 factoriel x à la puissance 1, et ceci pour tout x parce que le rayon de convergence c'est plus l'infini. La deuxième fonction c'est cosinus de x, elle est développable en série entière par la série donc de termes généraux, donc moins 1 à la puissance 1 sur 2 1 factoriel
fois x à la puissance de 1. Comme vous voyez ici, il n'y a que les puissances paires. Donc les coefficients des puissances impaires sont nuls. Et de même ici pour tout x dans R, donc le rayon de convergence de cette série c'est plus l'infini. La troisième fonction c'est sinus de x. Donc elle est développable en série entière grâce à la série entière de termes général, donc moins 1 à la puissance 1 sur 2n plus 1 factoriel fois x à la puissance de 1 plus 1. De même ici on n'a que les puissances impaires de x, donc les coefficients liés aux puissances paires sont nuls. Donc les expressions de cosinus et sinus sont presque similaires, sauf que donc pour bien mémoriser ces deux fonctions, donc cosinus de x, la cosinus est une fonction paire, donc on a les puissances paires et le factoriel paire, donc de 1 factoriel et x en puissance de 1. Et comme sinus est impair, donc on garde que les puissances impaires, donc de 1 plus 1 factoriel et x à la puissance de 1 plus 1. Donc voilà trois premiers exemples de fonctions usuelles, donc bien connues, exponentielles, sinus, cosinus, qui sont développables en série entière au voisinage de 0. Donc on a donné le développement de chaque fonction, ainsi que le rayon de convergence de chaque série entière. Pour ces trois exemples, le rayon de convergence c'est plus l'infini. Alors on va continuer avec les exemples de base. Les fonctions suivantes, on va présenter deux fonctions qui sont développables en série entière en voisinage de 0, mais avec un rayon de convergence 1. Cette fois-ci, donc un rayon de convergence fini, et exactement c'est 1. Alors la première fonction, c'est 1 sur 1 moins x, qui est développable en série entière à l'aide de la série entière de termes général x à la puissance 1, ça veut dire une série entière géométrique. Et ceci pour tout x dans l'intervalle ouvert, moins 1, 1, parce que le rayon de convergence c'est 1. La deuxième fonction, c'est la fonction logarithme de 1 plus x, qui est développable en série entière. Donc à l'aide de la série entière de termes général moins 1 à la puissance n moins 1 sur 1, donc fois x à la puissance n. Donc les deux fonctions sont développables en série entière sur l'intervalle moins 1, 1, et le rayon de convergence de chaque série entière c'est 1. Donc voilà les exemples de base. Donc maintenant on va passer à une proposition, ensuite à des exemples, comment développer une fonction donnée en série entière en se basant sur les exemples des fonctions usuelles. Alors proposition, soyez un intervalle ouvert de R et F est une fonction développable en série entière autour de A. Alors F est de classe sin infinie autour de A et la somme de sa série de taille. Ça veut dire que il existe un petit r plus grand que 0, tel que f de x s'écrive, tel que donc l'expression de f de x s'écrit de la forme, donc la somme de 1 est égale à 0 jusqu'à l'infini, donc la dérivée énième de f en a sur 1 factoriel fois x moins a à la puissance n, et pour tout x donc sur l'intervalle donc 1 moins r a plus r. Alors en particulier lorsqu'on prend a est égal à 0, donc on obtient que donc f de x c'est la somme de 1 est égal à 0 plus l'infini, donc f la dérivée énième en 0 sur 1 factoriel x à la puissance n. Alors comme exemple sur le développement d'une fonction en série entière, on va commencer par le premier exemple le plus simple. Donc considérons la fonction f définie sur R par 1 sur 1 plus x au carré. Alors on va développer cette fonction en série entière et de même on va déduire ses dérivées successives en 0. Alors on sait que, on va rappeler l'exemple usuel qu'on va utiliser. Donc pour t dans l'intervalle ouvert moins 1, 1, on sait que 1 sur 1 moins t, c'est la somme de la série entière t à la puissance 1. Donc pour x dans l'intervalle moins 1, 1, on va poser t égale moins x au carré. Et on va obtenir, donc f de x c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc x au carré devient 1 moins t. Et on remplace dans l'expression de 1 sur 1 moins t. Donc on obtient, c'est la somme de 1 est égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins x au carré, le tout à la puissance 1. Et ceci c'est la somme de 1 est égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 à la puissance 1 fois x à la puissance de 1. Donc voilà, on a développé la fonction f de x à l'aide de la série entière de termes général moins 1 à la puissance 1 fois x à la puissance de 1
Et cette fois-ci, on a obtenu donc les puissances paires. Donc les coefficients associés aux puissances impaires sont nuls. De plus, donc on va déduire les dérivées successives donc en 0. Alors on a la dérivée de l'ordre de 1 de f en 0, c'est de 1 factoriel sur moins 1 à la puissance 1. Et la dérivée d'ordre impair est toujours nulle. Donc voilà la démarche pour donc, développer une fonction f en série entière en se basant sur l'une des fonctions usuelles. Dans le deuxième exemple, on va considérer donc la fonction g définie sur l'intervalle i, donc moins de 2. Cette fonction est donnée par la formule donc g de x est égal au logarithme de 2 plus x. Alors puisqu'on a logarithme dans l'expression de g, on va se baser sur la fonction logarithme comme fonction usuelle développable en série entière. Alors pour t dans l'intervalle moins 1, 1, on a donc logarithme de 1 plus t, c'est la somme de 1 est égal à 1 jusqu'à l'infini. Donc moins 1 à la puissance n moins 1 sur 1 t à la puissance 1. Et donc pour x dans moins 2, 2, on a tout d'abord x sur 2, il reste dans l'intervalle moins 1, 1. Et donc on peut écrire g de x de la forme logarithme de 2 plus x. On va factoriser par 2 pour avoir 1 plus une expression de x, c'est ça l'essentiel, pour pouvoir appliquer donc l'exemple de la fonction usuelle, logarithme de 1 plus t. Alors à l'intérieur, donc on a g de x est égal donc logarithme de 2 plus x. À l'intérieur, on va factoriser par 2. Donc il nous reste logarithme de 2 plus logarithme de 1 plus x sur 2. Donc on va remplacer t par x sur 2. On obtient donc logarithme de 2 plus la somme de 1 est égal à 1 jusqu'à l'infini. Donc moins 1 à la puissance 1 moins 1 sur 1, x sur 2 à la puissance 1. Et on simplifie encore. On obtient donc logarithme de 2 plus la somme de 1 est égal à 1 jusqu'à l'infini. Donc moins 1 à la puissance n moins 1 sur donc 1 fois 2 à la puissance 1 fois x à la puissance 1. Donc voilà, donc on a développé g de x à l'aide d'une série entière. Cette fois-ci, on n'a que toutes les puissances, donc x à la puissance 1. Alors ensuite, on va déduire donc les dérivées successives ou bien d'ordre quelconque de g en 0. Alors on n'obtient que la dérivée n de g en 0 n'est rien d'autre que donc moins 1 à la puissance n moins 1 sur 1 fois 2 à la puissance 1. Donc voilà le développement de quelques exemples de fonctions à l'aide des séries entières, en se basant toujours sur les fonctions usuelles données comme exemple de fonctions développables en série entière.